Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Quintuple Axel. Après les championnats d'Europe, c'est l'heure de la dernière grosse compétition avant les mondiaux. Attention, attention, puisque si les Européens ont pu s'affronter à Tallinn le mois dernier, eh bien il nous faut bien quand même la traditionnelle compétition qui regroupe tous les patineurs en dehors d'Europe. J'ai nommé les quatre continents qui se sont déroulés au moment où on enregistre la semaine dernière, donc j'ai même plus les dates en tête, c'est terrible. Mais voilà, toujours troisième semaine de février, en gros, voilà, à Séoul. Et on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Salut Alice! Salut Zélie! Mais comme on se retrouve, toujours en Mais très bonne oui! Oh compagnie, là là! pour parler d'émotions, pour parler de sang et des larmes, on se retrouve toujours pour les mêmes sujets au final. On est tous là pour la même chose, hein. Absolument. Absolument. Alors, il faut sachez que la compétition étant à Séoul, nous n'avons pas beaucoup regardé. Enfin, en tout cas, moi, en direct, j'ai regardé parce que, enfin, 2 heures du mat, D'autant quoi, plus frère, que j'ai autre c'était ma chose. semaine d'examen, alors le direct n'était pas direct. Oui, le direct n'a pas beaucoup directé. Le différé, on va dire, a eu des, est un peu différent pour nous, voilà. Voilà, je pense en tout cas que la revue ne sera pas très longue parce qu'il est vrai que contrairement au championnat d'Europe où c'était plus accessible pour nous, il y avait les Français, On, enfin on voilà. était on Toi, était tu étais littéralement sur sur place, place. ouais. On était littéralement sur place. Voilà. Là c'est vrai que bon, moi j'ai regardé un petit peu les programmes, mais j'avoue pas grand-chose non plus. Euh, Bah, j'ai Alice, suivi, j'ai je suivi, vais. j'ai suivi quand même et il va y avoir des choses à dire, mais c'est vrai que peut-être nous n'aurons pas. Bah, déjà, il y aura une demi-heure de moins puisqu'il n'y aura pas une demi-heure où on va parler de Kevin et Moss dans cet épisode. Donc, déjà, ça va Ouais, ça c'est bon. raccourcir beaucoup le truc. Non, mais c'est vrai que Non, non, mais sur voilà. cet épisode, peut-être que on sera un petit peu moins pointu sur les analyses, puisque voilà, on a eu euh, un watch. Wow! Mais t'es Ça y moins est, investi, quoi. voilà, une diffusion. Non, mais alors attends, mais putain, alors pour vous donner un peu l'idée dans les conditions dans lesquelles on enregistre, il est 22 heures en pleine semaine. Regardez, non, mais regardez ce qu'on fait pour vous. Non, mais du coup, voilà, Ouais, je sais même on plus est ce des que femmes très occupées, donc on enregistre très tard le soir. je sais même plus ce que je disais, mais vous savez quoi? Vous prenez la phrase et puis vous la gardez pour vous. Voilà. Mais trêve de bavardage, Zélie, les gens sont là pour une chose, ils sont là pour, du coup, Oui, cette review. Voilà. Si, j'allais dire que oui, du coup, la review, elle serait un petit peu moins pointue du fait qu'on n'a pas regardé nécessairement en direct et qu'il y a eu voilà, ce décalage. Donc, excusez-nous, nous pouvons être à notre maximum tout le temps. Désolé, désolé. La ouais, perfection ouais, n'est pas... Nous Non, sommes... mais c'est vrai qu'on avait chacune des emplois du temps assez chargés ces dernières semaines, donc voilà, c'est vrai que c'était pas les meilleures conditions, mais en effet, commençons par les hommes, et là, je vais laisser parler parce que je suis vraiment contente de la victoire, et c'est vraiment quelqu'un, voilà, donc bah, voilà, disons-le tout de suite, Mikhail Shadorov qui gagne les quatre continents, et vraiment, mais quelle saison il nous Ah fait, ouais. genre, c'est dingue, c'est incroyable, Mm, incroyable. mm. Donc il arrive premier, Mikhail Shaidorov. Il arrive légitimement premier et Ah, puis tout à fait. ouais, et il arrive surtout avec un score de 285, ce qui est tout à fait honnête et ce qui est surtout pour lui, alors c'est pas son personnel best, c'est pas son season best, mais c'est de pas loin. C'est de pas loin. Il arrive en fait sur la compétition avec des componentes les plus ambitieux. Le programme, enfin les performances, les programmes les plus ambitieux et il est connu pour ça. C'est lui un petit peu sur cette. Pas les composantes alors. La base value plutôt, les sauts, le contenu Oui, technique. oui, T'as dit les components. pardon. Non, mais dans les components, c'était pour j'englobais tout. Ça faisait partie Oui. tout. Mais du coup, voilà, il arrive avec donc un programme assez ambitieux, techniquement ambitieux, et il est connu pour ça. Et sur cette compétition, il n'avait pas vraiment de concurrence sur ce terrain-là.
On en a déjà parlé. Mimi, ce qui lui peut-être peut pêcher un peu, c'est ses transitions, c'est son artistique. Et il y a du. Là, sur ce coup-là, il y avait de la concurrence, surtout quand on sait que en face, il y avait June. Et on va y revenir. Cha Chun-wan, il a été relativement bien noté, en tout cas par rapport à ses adversaires. Il a été relativement bien noté sur ses PCS, d'habitude, là où les juges sont un petit peu timides. Mais revenons Ouais, ouais, sur ouais. Mimi. Sur Mimi qui fait... alors, excusez-moi, je retourne dans mes notes. Attends, peut-être que je couperai ça. Ta 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 ta. Attends, c'est toi qui fais le montage là. Oui, voilà, c'est moi. Donc, je peux dire ce que je veux. Euh, Mais oui, June aurait pu être une concurrence directe, car ils sont à peu près du même niveau, hein. Ils nagent dans les mêmes eaux quand on compare leur score plus ou moins stressant. Et surtout sur ce score-là, sur cette compétition-là avec Mimi, il tape Shaidorov 94 au short. Alors voilà, on l'a dit, c'est pas son season best, qui est de 95 quand même, donc c'est pas loin. C'est pas son personal best, hein, ça s'élève à 100, mais bah, ça reste très solide, hein. On pourra peut-être noter des PCS un petit peu généreux quand même sur les deux programmes, hein, alors que bah, on vient de dire c'est pas son point fort. Ça peut faire grincer les dents, mais de toute façon, ben, Mimi, lui, il est sur la glace, hein, il y peut rien, c'est pas lui qui juge. Donc voilà, il y peut rien. Mais je suis malade, je suis en train de canner en fait. Mimi Shaidroff, Ça va aller. on va l'inclure, je te propose, Zélie, c'est un nouveau membre du bus de la folie, puisque ce fou du bus, donc il va être à côté d'Ilia Ah oui, non, mais c'est et de pas Adam nouveau. Mais aussi. c'est Bah pas oui, voilà. nouveau. C'est pas nouveau. Non, mais non, non, C'est non. pas du tout Mais nouveau. il réitère, c'est ça, il retient pas Oui, les il leçons. réitère dans Non, sa bah si, il connerie. les retient très bien, puisque en fait, il pull up à nouveau son combo signature en triple axel Euler quad loose, doucement, non, quad salto. On Triple parle. Axel, alors quoi de l'autre? Allez, let's go. C'est Eh, on est parti. généreux ici, hein, on est généreux. Mais on vous parle d'un, Ah, c'est la générosité. mais on vous parle d'un combo, c'est 18 points de base value. Et avec les GOE, c'est 22 points, mesdames, messieurs. 22 points, mais rendez-vous compte, mais le combo est monstrueux. Il est monstrueux, et du coup, ben, comme ça avait marché la première fois, enfin, comme ça avait marché relativement bien avant, et ben, il réitère. Donc là, il est le fou du bus de cette compétition. Ben, bravo à lui, parce que ben, je crois pas même il est capable de faire ça. En tout cas, on le voit pas souvent aller chercher des combos un petit peu comme ça. La preuve, c'est Mini qui l'a fait en premier. Ben, justement ce côté technique, c'est ce qui fait la force de Michael. C'est pour ça d'ailleurs hein, qu'il a gagné. C'est pour ça qu'il a gagné. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas des programmes complètement clean, hein, c'est pas parfait, hein, il y a eu des triples, des quads qui ont perdu au niveau des GOE, au niveau de la notation. Il y a des combos en deuxième partie de programme, qui ont pêché. Bah, il obtient au final 285 points. Et cette saison-là, il n'avait pas encore obtenu un Dell score. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il a déjà obtenu un tel score, mais ce qu'on peut noter, c'est que il y a une très nette progression de par rapport au Mikhail Shaidorov qu'on a connu en début de saison à un Grand Prix de France. On pourrait peut-être même voir chercher du côté des Challenger Series qui est un petit peu voilà, qui arrive dans ce champ-là et qui essaie de se faire un nom. Et puis il arrive là à ces quatre continents avec un combo signature. Il est jeune. Il est arrivé, on va dire, relativement récemment. Enfin, son nom, il s'est fait connaître relativement récemment. Et ben voilà, il arrive à imposer son nom et de fait, ben, il décroche l'or. Et ça fait de lui le premier Kazakh à remporter les quatre continents depuis Denis Ten. Mesdames, messieurs, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, Denis Ten, Ouais. ça a un écho particulier puisque déjà, rien que sur l'event, en fait, le fait que Mimi Shaidrov gagne
ces quatre continents, là, aujourd'hui, en 2025, ben, ça fait 10 ans, en fait, 10 ans pile, que Dennis Ten a lui-même remporté les quatre continents. C'est, ouais, voilà, c'est un écho, ça a une ambiance particulière. Et d'ailleurs, il y a des gens sur Twitter qui ont pointé ça. C'est que lors de la photo avec les drapeaux, avec les médailles autour du cou après la cérémonie des médailles, généralement, les patineurs se mettent au bord, excusez-moi, au bord de la patinoire pour prendre des photos, avec leur coach, avec la fédération, tout ça. Et ben là, le drapeau que Mimi Shaidorov avait, et ben c'était un drapeau kazakh dédicacé de Denis Ten. Et J'ai vu, c'est incroyable. c'est adorable, et c'est très symbolique aussi. C'est très symbolique puisque, enfin, il n'y avait pas eu de grande figure du patinage kazakh depuis Denis Ten. Et ben, Mikhail, il prend un peu cet héritage, Waouh. le souffle de Denis Ten. Et bah, c'est très beau. C'est très beau. Alors, peut-être pour ceux qui ne seraient pas au fait de pourquoi, en fait, outre le fait que bah, le Kazakhstan ne soit pas non plus une grande nation du patinage, quoi que ce soit, bah, Denis Ten, c'est un patineur déjà. C'est le premier vrai patineur kazakh qui s'est fait un nom dans ce sport. Et ben surtout aussi, c'est que on a perdu tragiquement et trop tôt Denis Ten. Il s'est fait malheureusement, il est mort dans je sais plus, je crois dans une altercation il y a 2 ans. Je l'avoue, je sais pas. Ouais, ça remonte déjà il y a quelques années, je crois que c'était en juillet 2018 où il se trouvait là au mauvais moment, au mauvais endroit et il a perdu la vie voilà, dans une altercation. Et c'est tragique puisque voilà, c'était le premier patineur kazakh qui vraiment portait ce sport dans son pays et à l'international et c'était surtout un patineur de talent. C'était un patineur de talent et de voir, ben voilà, 10 ans plus tard, Mikhail Sharyodov pour le Kazakhstan, ben, venir porter ben, les couleurs du drapeau bleu et doré, je crois, sur les quatre continents, ben, c'est un écho tout particulier. Donc voilà. Mais pour, oh, je vais canner. Mais pour revenir vraiment sur la performance et sur ce que ces quatre continents pour Mikhail Shaidorov signifient, c'est que bah, ça peut projeter loin ces 285 points. Ça peut projeter loin sur un championnat du monde. S'il fait clean, parce que là, Mimi Shaidorov, il n'a pas été clean. Il n'a pas été clean sur ses programmes. Il y a eu des erreurs, il y a eu des mal. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais c'est des petits points comme ça qui se désagrègent. Et Tu imaginez, cherches un peu la petite bête, hein. ouais, Tu cherches un peu la petite ouais, mais bête. Il a aucun élément avec un géo négatif, hein. non, non, mais il y a eu sur les protocoles, il y a eu Alice, tu n'as pas regardé les programmes. et ça va! Mais oui, mais Non, mais quand même je toi, regarde les programmes, quand je regarde les protocoles, il y a quelques GOE qui se perdent. Voilà, il n'y a pas eu, non, il y a pas eu de oui, grosses erreurs, mais il a attention. été. Il n'y a Oui, pas mais eu il a de été. grosses Bah, erreurs. non, mais enfin, genre, c'est parce que la définition de d'être clean, c'est quand il n'y a pas genre de trucs en plus, genre des under rotation, des trucs comme ça, des sous-rotations, des chutes, des trucs comme ça. Là, tu regardes les protocoles, il y a rien d'autre de noté. Genre, il y a rien, c'est Faudrait clean, que je, c'est propre, il y a rien. faudrait que je regarde à nouveau, mais il y a eu des Ah, mais je déductions. les ai sous les yeux, Au hein. moins de Géo, au Non, moins de Géo, je dis pas que sur la base value, il y a eu des déductions parce qu'il n'y a pas eu de chute ou quoi que ce soit. Non, non, sur ce point-là, il il a a eu été. quelques GE à zéro, mais c'est tout. J'appelle pas ça, ça veut pas dire que c'était pas clean. Il y a eu, en effet, et puis surtout, genre, c'est des pirouettes. Enfin, vraiment, genre, je te promets que, à part, genre, enfin, même sur son pire élément, genre, en termes de jeu, ce serait genre son quadruple boucle piqué dans son programme court, il a genre 2 3 0 mais il y a un 3 aussi, un 2 aussi. Enfin, non, vraiment, il a été clean sur les deux. Enfin, en tout cas, techniquement, moi, je pense que surtout, sa marge de progression, elle est sur les PCS, pas du tout sur
techniquement, là, il peut Ah bah difficilement merde, oui, monter t'as plus haut, raison. hein. Non, mais Enfin, il y a attends, 55. qu'est-ce que j'ai lu en fait? Putain, en fait, ça se trouve, j'ai pas lu le bon protocole. Mais alors, merci. Mais oui, non, mais je les avais sous les yeux quand même. Évidemment que j'ai raison. Ça pas que j'ai dit que c'était clean, putain. Non, non, il a fait deux programmes clean. Alors oui, Non, oui, il oui, n'a pas les JO les plus de élevés de manière l'histoire, mais là, générale, tu chipotes quand même. ça a été très solide, hein. On parle quand même d'un programme à 285. C'est très honnête. Et Et 106 ça, non, ça mais attends, projette. 106 de TES. Comment? 109. 109, pardon. Oui, oui, 109 de oui, oui. TES. Oui, et 109 puis c'est sur lui. sur la technique. C'est lui qui avait la base value la plus élevée. On parle d'une base value à 91 pour le free quand même. Donc Ouais, ça laisse à ouais. espérer, puisqu'on parlait tout à l'heure de marge de progression. Imaginez-vous ce que dans un mois il peut faire à Boston. Ça peut être. Alors, est-ce qu'on peut le voir Ouais, ouais, un peu totalement. pour le podium? Bah ouais, en vrai. En vrai, il y a un monde, il y En a un vrai, monde, troisième place, j'ai la ouais, vision. il y a un monde où il peut Parce que, carrément, s'il est clean, il peut carrément être une menace pour le podium, hein. C'est très bah, encore. c'est clair dans le sens où, en plus, enfin, les mecs sont toujours, enfin, sont vraiment pas connus pour leur régularité et leur consistance. Alors, tu me diras, Mirai, c'est pareil, mais il fait partie de cette espèce de grand pool de patineurs où je pense qu'on peut citer facilement une dizaine de noms, que s'ils te sortent les deux programmes de leur vie, ils sont sur le podium. Oui, clairement. Ouais, 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 mais clairement. Et puis, d'autant plus, il faut ajouter à l'équation que il est jeune encore. Regardez sa progression sur une saison. Et là, on vous invite à, en fait aller voir plus loin parce que là, ça y est, c'est dans moins d'un an. Mais est-ce qu'on pourrait pas l'ajouter à l'équation olympique de la saison prochaine? Si Bah, il bien sûr. progresse, s'il progresse à la vitesse sur la saison prochaine, s'il progresse à la vitesse qu'il a fait sur cette saison-là, le 285, il va les pull-up, mais tout le temps, en fait. Et donc Ouais, ouais, mais là, à de toute façon, surveiller. sa marge de progression, c'est les composantes. C'est les Ouais. composantes. Techniquement, il rivalise avec les tout meilleurs. Il a même, enfin, 91 au base value. Alors, je pense qu'il y a que Ilia qui peut aller au-dessus, mais c'est tout. Je vois personne d'autre qui va au-dessus de ça. Il fait des Ouais. combos de fou furieux. Non, non, vraiment, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, c'est vrai que, et d'ailleurs, on voit bien quand même dans les notes des juges, il sort un programme technique assez fou, mais dans les PCS, il va jamais au-dessus des 8, il est souvent dans les 7 aussi. Donc, il y a quand même une marge de progression assez importante. Après, je Mais pense qu'il en a facile. conscience. Et moi, en tout cas, moi, j'aime beaucoup son livre qui a un montage musical assez audacieux, puisqu'on est quand même sur un mélange de... Attends, je sais plus, mais il y a Take On Me Il y a de la et, dubstep, je crois, à un moment. et un... Un truc Comment? du genre. Oui, il y a un Il y a peu un... de dubstep aussi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est sympa. Ça Oui, oui, groove, oui. c'est pas mal. Il a quand même une originalité artistique. En tout cas, il essaie Oui, oui, Moonlight d'aller Sonata, chercher, c'est d'aller ça. chercher un style. Et ça, c'est quand même à noter, puisque surtout encore à cet âge-là, vers 20 ans, bon, ça se cherche encore un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Sonate au clair de lune, Epic Mix et Take On Me. Donc on est quand même. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Ouais. Mais non, non, bah écoute, moi, enfin, franchement, bon, de toute façon, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, vraiment, genre, c'est fou parce que je le connaissais pas du tout avant cette saison et vraiment, il a explosé. C'est pour moi la révélation de l'année. Ouais. Enfin, chez les hommes, sans débat, toutes les catégories, peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent se mêler dans le truc. Mais vraiment, c'est assez exceptionnel et bah, bravo à lui, franchement, c'est Ouais, super, hein. carrément. Il a réussi à montrer en fait tout son potentiel là sur ces quatre continents. Si avant, sur les compétitions avant, on commençait à connaître son nom, là il s'est établi comme l'un des patineurs à suivre en fait. Mais vraiment l'un des patineurs à surveiller. C'est ça. Les patineurs à suivre, il y en a plein. Là, il s'est imposé comme un patineur à surveiller. Et ça c'est intéressant. Ouais. La deuxième. Et alors ensuite, Je suis en train de mourir en fait. Pardon, excusez-moi, mais je suis malade. Putain, malade. Mais oui, en effet, la deuxième. la deuxième place, Pour. Oh, c'est pour le domicile, mais oui! le régional, le local de l'étape, Putain, qui, mais ouais. après avoir échappé au service militaire en gagnant les Jeux asiatiques il y a pas longtemps,
a décidé de continuer de faire de très jolies performances. Et bien sûr, Jung Hwan-cha, on en a déjà un petit peu parlé. Et ben, franchement, très contente pour lui. Est-ce que j'ai regardé... Oui, putain, j'ai regardé ces deux programmes, merveilleux. Franchement, moi, j'ai bien aimé ces deux programmes. Son livre particulièrement était vraiment impressionnant. Il y avait juste un petit pop qui traînait, mais à part ça, c'était clean. Toujours un patineur très agréable à regarder, John, hein. Vraiment, Très des artistique. skating skills merveilleux, Ouais. une glisse, Ah, c'est génial à regarder. C'est vraiment un patineur que j'aime beaucoup. Et je suis contente parce que c'est pareil, ça fait partie de ce genre de patineur qui, quand il est au top, te fait des merveilles, mais souvent il foire. Souvent il floppe un peu. Et là, en plus, quand même, c'est un peu genre home competition. Voilà, il est à Séoul, À la maison, quoi. c'est Il est à la coréen, maison. donc voilà, genre, il a la maison, exactement. Et du coup, ça fait vraiment plaisir et on aura l'occasion d'en parler aussi pour les femmes, mais c'est toujours cool de voir des patineurs bien patiner chez eux. Et Ouais. là, ça fait vraiment plaisir pour June, qui prend une deuxième place tout à fait méritée. Alors, Il il n'était pas l'obtient en mesure d'aller chercher la première place, il obtient à mais 265 points. Il avec obtient donc. une belle avance. Les écarts sont assez fous, parce qu'il y a 20 points entre Mihail Ouais, et June, oh ouais, et il y c'est a ça. 20 points entre June et le troisième, Jimmy Ma. Donc, Oh vraiment, ouais. il n'y a pas eu photo. Sur le podium est vraiment très clairement défini, il n'y a pas eu photo. June est à sa Et place, tout à fait méritée, et je suis très contente. d'ailleurs, il tape 20 points de plus que le troisième. Mais en termes, tu parlais d'un patineur très artistique, et très agréable à regarder, mais c'est vraiment lui l'incarnation de l'artistique dans son champ actuel, puisque au niveau des PCS, alors je sais pas si c'est sur le overall ou juste sur l'une du short ou du free, mais il tape, je crois que c'est pour le free, il tape presque 10 points d'avance sur tout le reste Ouais, du plateau en 90. termes de PCS. Ouais, ouais, et il n'y a personne au-dessus de 81, sinon. Ouais. Il y a Kao à 81, Mirai à 81 et Et Jun à 90. Et pardon, c'est Kazuki à 82. c'est pour ça que les juges, là, sans doute, il y a le facteur domicile qui doit y jouer, mais enfin, ils ont décidé de le noter justement sur ces sur ces PCS. Souvent, c'est assez redondant dans les compétitions auxquelles ils participent. Les Coréens, en fait, de manière générale, sont assez mal notés au niveau des PCS, en tout cas en comparaison avec leurs adversaires. Et ça peut peut-être faire grincer des dents de voir des patineurs, surtout le patinage coréen qui est très artistique, qui est très lyrique, de voir des patineurs donc d'un tel acabit se faire noter assez durement au niveau des PCS face à d'autres patineurs qui, eux, sont plus rigides Ouais. au niveau de leurs gestes, de leurs mouvements et de leurs transitions. Donc, peut-être que que le facteur domicile y a joué, mais en tout cas, June ici se fait noter en tout cas plus justement sur ce côté artistique. Ouais, ouais, ouais. Et c'est totalement mérité. Et une très belle deuxième place pour Jun. À savoir que, Et que donc, la deuxième place n'était pas garantie de base, puisque au non, short, il était quatrième après le cours, et quatrième. Il était quatrième à cause d'un quad qui transforme en son quad Salco, son en fameux quad double. Salco. En plus, Jun, il est connu pour ce quad Salco. Il a l'un des Ouais. meilleurs Mais c'est toujours quad les Salco. Salco. C'est Ouais, toujours les bah oui, Salco. oui. Mais en plus, Jun, il a vraiment l'un des meilleurs quad Salco j'allais dire de sa génération, mais en fait des patineurs qui ont foulé cette terre. Vous le mettez à côté de Javi Fernandez, s'il vous plaît, celui-là. Mais voilà, ce quad salk, eh ben, il se transforme en double. Il se transforme en double salco. Et ben, ce qui fait que bah, il est le seul, dans le short, il est le seul du haut du classement bah, sans quad. Bah, ça lui coûte. Quatrième place. Et c'est PCS, je dirais. Et sa step sequence aussi. Une step sequence qui est bien plus élevée hein, que les autres, qui sont quasiment tous au niveau 3. Et là, il sort une step au niveau 4 ce qui traduit, ce qui montre la qualité technique de June.
Et donc ça lui sauve la mise et c'est surtout bah, un free qui lui remonte son overall et qui finit deuxième quand même avec, bah, comme on l'a dit, 20 points d'avance sur le troisième. Non, vraiment, c'est très clean, c'est waouh, c'est très beau. Ouais. Et du coup, pour finir sur le podium et toujours en parlant de gens avec de l'art artistique, moi, c'est une vraie découverte ce week-end. Jimmy Ma, l'Américain, qui prend une surprenante troisième place. C'est vrai que on attendait peut-être plutôt les autres Japonais, Kazuki Tomono, Kao Miura. Peut-être du coup un petit peu moins cet Américain. Alors, il est vrai que enfin, je le connaissais de nom, mais j'avais jamais vu ses programmes cette saison. Et j'ai vu ces deux programmes et il a vraiment une interprétation que j'ai rarement vue chez les hommes. Genre vraiment, il est excellent, excellent en interprétation. Il s'est bien battu, il a eu un peu de mal sur le libre, il s'est bien battu pour pas perdre trop de points. Et vraiment, très très bonne découverte, très bonne surprise. Franchement, allez voir ces programmes parce que vraiment, il est hyper entraînant, il te prend dans le truc, il vit ses programmes. C'est vraiment super cool ça manque, c'est un peu bah. Et ben, je vois un peu plus loin dans le classement, on a Donovan Carrillo, le Mexicain, qui est vraiment connu pour ça. Et ben, c'est un peu le même style. Mais c'est vrai que comme du coup, je ne connaissais pas, je m'attendais à pas grand-chose. Et ben, du coup, j'étais agréablement surprise. Donc, très contente pour lui. Il exclut les trois Japonais du podium qui font 4, 5, 6. Donc vraiment, belle performance, hein. C'est vrai que c'était pas peut-être le nom qu'on attendait sur ce podium. Il fait troisième avec 245 points, si je me souviens bien. Relativement régulier, hein, il est deuxième et d'autant plus qu'à l'issue du short, il est deuxième. Hein. Donc devant des noms qui ont déjà gagné les quatre continents, tels que Kao Miura, tels que Chia Chun-wan. Donc voir Jimmy Ma deuxième à l'issue du short, c'est vrai que ça a pu surprendre, hein, et bah, avec son livre, il se maintient sur le podium. C'est ça, donc il est quand même régulier. Il s'impose, il arrive à s'imposer sur ce podium avec des base values relativement élevées là aussi, hein, puisque on ne, pas c'est surprenant puisqu'on là voilà on est toujours dans cette range-là, mais on ne s'attend pas forcément à associer Jimmy Ma avec des performances aussi solides. Hein. On est tout simplement pas habitué à le voir sur de grands podiums internationaux. Cette troisième place aux quatre continents avec 245 points, bah, c'est tout simplement sa médaille la plus prestigieuse, sa plus élevée de sa Mm. carrière. Et puis, d'autant plus que c'est à saluer qu'il a 29 ans, Jimmy Ma. Il a 29 ans, Ouais, c'est fou. c'est le vétéran non seulement de la compétition, je crois, mais aussi bah, du chant masculin. Donc ça envoie un beau message. Je vais pas, ce soir ça va être dur. Hein. La longé, la longé, Laisse-moi parler. la longé, la long... Longévité. Oh, ouais, ça doit être ça. Bah, Vité. ça peut être, bah, ça peut être également Putain. un synonyme de médaille et de titre. D'autant plus que bah, dans le cas de Jimmy Ma, bah, ce sont ses premiers. Cette médaille aux quatre continents, c'est la première médaille, grosse médaille internationale qu'il obtient de sa carrière à 29 ans. Donc ne perdez pas espoir, Tout messieurs. est possible, hein. Tout est possible, quoi. Non, non, mais c'est un très bel exemple Lancez-vous! Lancez-vous maintenant! non, mais c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle de late bloomer. Enfin, je sais pas si on peut l'appeler en late bloomer, puisque c'est pas ce 245 points, je crois pas que ça soit son personnel best. Je sais plus, mais ça montre voilà, que même sur plutôt une fin de carrière à 29 ans, on le rappelle, bah, c'est toujours possible d'aller chercher bah, des médailles prestigieuses comme bah, cette belle médaille de bronze aux quatre continents. Ouais, ah ouais, carrément. Et donc, du coup, eh bien, il devance les trois Japonais, donc Kazuki Et ouais. Tomono, Tatsuya Tsuboi et Kao Miura. Euh, alors, je pense que bon, sur les trois, je le vois dans les notes, t'as noté, je pense que celui peut ne pas être déçu de sa place est Tatsuya Tsuboi, qui
voilà, fait un top 5, c'est quand même très honnête pour lui. Maintenant, c'est vrai que Kazuki et Kao pouvaient légitimement espérer le podium. Ouais. Mais bah, ils ont fait trop d'erreurs et voilà, hein, c'est un moment, il faut rester sur ses patins si tu veux être sur le podium. Le problème de ces deux Japonais, Kazuki, enfin Kao, oui, mais surtout Kazuki, c'est que autant ils peuvent très bien faire sur un short, mais sur le free, c'est toujours compliqué. Et là, en fait, Kazuki, c'est ce qu'il a fait, Kazuki Tomono. Troisième à l'issue du short, il n'arrive pas à rester sur cette DA sur le free. Et souvent, ça lui arrive. Sur les grands prix, ça lui arrive. Sur ce genre d'événement, sur ces grosses compétitions internationales, il assume très bien le short, mais alors le free, mais c'est tout de suite plus compliqué. Il y a plusieurs erreurs pour Kazuki Tomono sur le free, mais qui ont eu raison de son podium. Il pop up deux sauts qui transforment en double, et ça, ben, ça coûte. Ça coûte. Et l'écart était trop restreint avec Jimmy Ma pour espérer avoir une réelle différence sur les scores de libre. Et ça se joue, mais ça se joue toujours à 0,40 points, quoi. Ça ne se joue à rien. Et c'est donc en fait le short qui a été décisif. Et bah, toutes ces erreurs, tout ça, ben ça donne l'avantage à Jemima, qui lui a été plus régulier. D'autant plus que, en fait, euh, les deux, tout le monde, plus ou moins, ça s'est fait dépasser par June. Par June et son free, qui était cinquième, quatrième, je sais plus, et puis qui bondit à la deuxième place à la suite du free, donc forcément le podium se restreint. Il ne restait qu'une seule place pour ce podium, et bah, c'est Kazuki qui la perd de 3 points face à Jimima. Keo Miura, sixième place. On l'a dit, Kao Miura, il a déjà gagné, en fait. C'est quatre continents, c'était quand? C'était il y a déjà quelques années, je pourrais pas dire, je crois que c'était... Bon, je vais pas dire, parce que je m'en souviens plus, mais cette sixième place, est-ce qu'on peut parler de déception? Lui, en fait, il a Et déjà... c'était il y a 3 ans, 2 ans, 2 ans, ah, 2023. en fait, la subtilité, c'est qu'il a déjà été plusieurs fois, en fait, sur le podium des quatre continents, bah, dont une Tout fois à fait. avec l'or autour du cou. Et cette Ah ouais, sixième place, 2023, il a eu l'or et ouais, 2022, il était troisième. ouais, ok, ouais. Voilà. Mais oui, c'est vrai que c'était 2023. Et bah, ce qui fait que cette sixième place, avec entre guillemets un seulement 230 points, bah, peut-être que ça a pour lui un goût un peu amer, hein. Il y a beaucoup d'erreurs, de chutes, de mauvaises réceptions, etc. Ce qui fait que, en fait, c'est beaucoup d'éléments imparfaits, ce qui ne le montre qu'à cette sixième place, qu'à 230 points. Mais en fait, savoir dans une perspective un petit peu plus large, ces quatre continents, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est pas un phénomène ponctuel. C'est une saison qui est assez compliquée pour KO, en tout cas en comparaison avec les autres. Il est habitué à des scores plus élevés, à plusieurs podiums dans la saison. Là, c'est vrai que bah, 230 points, bah, c'est un petit peu sa moyenne, hein, pour cette saison environ. C'est pas énorme pour lui. C'est pas énorme. Bah, on l'a dit, il a terminé plusieurs fois sur les podiums des quatre continents. C'est quelqu'un qui est habitué à ce genre d'événement. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on l'envoyait à la Ouais. fosse au lion. Donc ça fait poser quelques questions. Alors je ne saurais pas au fait s'il y a une blessure ou ce genre de choses, parce que souvent quand ça arrive de voir une chute dans les scores sur un si long terme, c'est que ça traduit une blessure qui a du mal à se guérir, n'est-ce pas, Adam? Et je suis pas et je suis en tout cas j'ai pas d'écho à propos de cela. Après, il peut y avoir d'autres raisons, bien évidemment, mais c'est vrai que ça laisse poser quelques questions, puisque K.O. c'est quand même un patineur de talent et on sait de quoi il est capable. On sait de quoi il est capable. Ouais. Voilà, sixième place, c'est vrai que c'est un petit peu amer. Pour... Ouais, 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 totalement, totalement. Ah, je vais canner.
Oh, je suis malade. Alors, si vous voulez un petit jeu, comptez le nombre de fois où Alice dit je vais canner pendant l'épisode, parce qu'on a la première catégorie, je pense que tu l'as dit à peu près déjà 10 fois. Ouais, ouais, au Celui moins. qui nous donne le bon nombre en commentaire, vous n'aurez rien du tout parce qu'on n'a rien à vous offrir, mais tout notre respect. Voilà. Ou parce qu'on est des rats. Voilà. Je peux vous ramener, je sais pas, de la confiture anglaise ou des conneries comme ça si vous voulez pour la prochaine compétition. Si vous Je serez vous ramène de au la bouffe prochain Grand anglaise. Prix de France, voilà, on vous donnera un truc. En vrai, viens, on le fait. Écoutez, si quelqu'un, et je sais pas si on se cassera le cul à les compter nous-mêmes, et si quelqu'un nous donne un nombre à peu près exact des je vais canner d'Alice pendant cet épisode, Sachant, on vous offre un truc au prochain Grand sachant Prix de que France. nous-mêmes, on va pas compter, hein. Donc ça se trouve, là, vous allez Tellement pas sortir un compter. nombre, on va être putain, ils sont forts, ils ont vraiment compté, alors que pas du tout, hein. Bon, on verra, on verra. Mais on va voir si les gens écoutent tout. Enfin, on sait que certains, vous nous l'avez dit en commentaire sur l'épisode des Europes, on sait que certains vous écoutez vraiment tout. Donc là, comme c'est un peu au Il y milieu, a c'est pas Ambre genre et entre Jules, les là, ils vont catégories. venir. Il y a Ambre et Jules qui vont venir récupérer leur gain, là, Et à attends, Angers. pas que, on a Géorem aussi Mais qui se tape c'est nos gueules grave. pendant 2 heures là. Voilà, Attends, on va il devoir faut lui donner prévoir. ses plats On aussi. va, on va devoir prévoir 3 paniers gourmands, la panier garni pour les viewers. Les paniers garnis. Tu sais, les deux meufs qui arrivent à la patinoire, elles ont 3 paniers, tu sais pas pourquoi. Et C'est c'est pour les avec de médaillés. la Ah non, non. sécurité. Les feuilles du bus. Pourquoi? Bah, en fait, on remercie nos fans. Ah, ça, le melon qu'elles ont les meufs. Le Ouais, ça y melon. est, elles ont fait 10 Bon, on épisodes en mettra dans d'un le panier, tiens. podcast. Ah, c'est trop grave. Ce classement, Ah, le classement des 4 continents. Bon, bah oui. après, bon, il n'y a rien de grand, de très folichon, hein. On a le coréen Hyung Kim. Oh, non, mais non, non, attends, non, non, Young je suppose, excusez-moi pour la Young prononciation. Young, je pense. Young Kim, qui donc termine 7e, 226 points. Kaden Poulkinen pour les États-Unis, un patineur qu'ici nous on apprécie beaucoup. En tout cas, je sais pas pour toi Zélie, mais je parle au nous. Mais Ouais, tu bon. tu m'as grave pris dans le truc. J'ai rien dit, moi. Mais en tout cas, voilà, que je porte dans mon cœur. Il termine 8e, 217 points, c'est à peu près dans ses moyennes. Donc rien d'étonnant en fait. Là pour les patineurs que on va citer, c'est rien d'étonnant. Euh, Tomoki Iwatashi, bah, il fait 9e. Roman Sadowski, putain, Roman, ça fait longtemps que je t'avais pas reconnu, Laurent. Non, mais il tape, bravo, il survit, il fait un top 10. Bah, il survit. Il fait un Ouais. top 10 aux 4 continents, bravo. C'est le max pour le patinage canadien, je pense qu'on peut le féliciter pour ça. Et juste derrière. Juste derrière, on a Donovan Carrillo. Alors, je sais pas si. Alors, Roman, il est à 213. Donovan, il est à 208. Je sais pas si si ce sont les performances qu'ils auraient aimé donner. Je pense que Donovan, en tout cas pour Donovan, je crois qu'il nous habitue un petit peu plus haut comme score. Donc, Bah, Roman aussi, hein. Attends. Roman, son season best, déjà, c'est 225. Et son personal best, c'est 2000. Oula, 2000. Ça me fait un peu. un sextuple Axel, il Ah est capable non, de faire. 253. Mais en fait, j'ai lu la date à côté. Genre, je regarde. Bon, enfin, je voulais dire le score, mais mes yeux ont lu la date de la compétition. Et du coup, je suis partie sur 2000. Ah, c'est compliqué, hein. On est malade, il est 22h. Bienvenue sur Quintuple Axel, hein. Non, mais après, le Bientôt reste, 23.
Le reste du classement, ce sont des noms qu'on... Bon, on va pas s'attarder non plus parce que sinon le quintuple Axel, il va être aussi long que les Europes. On veut vous épargner ça. Mais voilà un peu donc ce qu'on pouvait dire pour ce classement Ouais, des hommes. Pour résumer, on a quelques noms qui ressurgissent pour surveiller au niveau des mondiaux, au niveau de la saison prochaine. Ces quatre continents, ils étaient plus ouvert en fait dans cette perspective-là que vraiment pour se concentrer sur la compétition en elle-même. ouais, tout à fait. Et du coup, on va pouvoir passer. Putain, tu m'as transmis ta toux là. Ah, Moi aussi, je tousse maintenant. aïe, aïe, aïe. C'est très grave. On va pouvoir maintenant passer du coup à nos deux catégories qu'on va, comme d'habitude, expédier un peu rapidement parce que on s'y connaît moins et parce que Alice On est n'a des pas grosses très, n'a pas fraudes. beaucoup suivi. Et en vrai, moi, pas non plus, pas beaucoup non plus. Non, mais c'est vrai, non, mais alors, bon, j'ai quand même regardé, on va commencer par les couples. J'ai quand même regardé les deux couples qui se sont joués le titre, à savoir les Japonais Rikumura, Yoriuchi, Kiara qui gagnent et les Canadiens Deana Stellato Dudek. Alors, je sais pas s'il faut dire Deana Dudek ou. Enfin, je sais pas où est-ce qu'elle en est dans son divorce. Donc, je prends parce que je sais qu'il y a un nom qui va têche bientôt. Mais du coup, je vais prendre le nom qui est encore annoncé sur les trucs officiels de l'ASU. Donc, Diana Stalatovidek et Maxime Deschamps qui font deuxième, qui étaient seulement quatrième après le cours d'ailleurs, ce qui était quand même une surprise. Mais ils ont fait un livre euh, pas parfait, il y avait des erreurs, mais suffisant pour remonter assez confortablement en deuxième position. Ceux qui ont franchement été parfaits, et quand même, encore une fois, chez les couples, il faut le dire, c'est quand même assez rare d'avoir. Ah, attendez, pardon, je regardais pas ma bon truc des notes. Non, je dis des bêtises. Les Japonais ont été clean sur le cours, mais ont fait des erreurs sur le livre, tandis que les Canadiens ont fait des erreurs sur le cours, mais étaient à peu près clean sur le livre. Voilà, donc ça c'est inversé. Mais voilà, globalement, les Japonais étaient les plus clean sur les deux programmes. Deux très, très, très beaux programmes. Moi, c'est vraiment mon couple préféré sur le circuit sur ce plateau des couples Miura Chiara. Mais voilà, vraiment, Miura Chiara, ils font partie de ces couples qui ont toujours des programmes hyper intéressants, hyper bien construits, qui interprètent super bien et tout, et qui ont une qualité d'éléments assez exceptionnelle. Les Canadiens aussi, hein, attention, hein, ça reste deux couples très très forts et de toute façon, enfin, c'est les deux couples qu'on va retrouver aux mondiaux qui se sont disputés la victoire à la finale du Grand Prix. Enfin voilà, c'est rien de, Et même l'année dernière, c'est rien de surprenant. aux mondiaux, Tout même à fait, l'année oui, ça dernière fait aux mondiaux, quelques années, ouais. ça se joue entre deux, hein. Ah ouais, 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 bah, ça fait quelques années qu'ils se tirent un peu la bourre avec évidemment aussi les Italiens, les Allemands. Mais en général, c'est quand même le couple qui se joue la victoire à la fin sur les mondiaux. Donc voilà, pas étonnant de les revoir comme ça là au quatre continents. C'est vrai que du coup pour les Canadiens, c'était un peu décevant pour le coup, mais bon, ils se sont bien repris sur le livre et sur le podium, ils sont accompagnés par Lia Pereira et Trent Michaud, donc petit doublé canadien pour les couples. Une catégorie d'ailleurs, je tiens à noter qu'il ne comportait que 11 entrées, hein. Ça montre vraiment que la catégorie couple a un peu de mal. Enfin, ça déjà, c'est pas nouveau, hein, ça fait plusieurs années maintenant qu'on avait de moins en moins de couples. Et c'est vrai qu'en plus, avec le bannissement des Russes, ça n'a pas aidé. Mais là, bon, c'est les quatre continents, tu me diras, donc il n'y a pas de Russes. Mais ouais, c'est vrai que bon, c'est un peu galère. C'est un peu galère pour cette catégorie-là. Attends, mais Et choc donc, barre, je bah, viens de voir quoi? Je viens de voir quoi? qu'est-ce que tu as vu? Alors en bas du classement, on a la team Shin Nagi pour les États-Unis. Et je me Ouais, disais que le nom de Audrey Shin me disait quelque chose. oui, oui, oui. Parce qu'en fait, elle était en individuel avant. Et oui, j'avais souvenir de l'avoir vue à Angers déjà une fois. Et en fait, Ouais, ouais, moi c'est aussi, je me souviens. un couple qui s'est formé il n'y a pas si longtemps, enfin en 2024 du coup. Et que j'ai l'impression que du coup, c'est leur première compétition des quatre continents ensemble.
Voilà. Oui. Et ils sont coachés par Megan Duhamel. Et putain, attends, ils sont coachés par Attends, il y a trop d'informations en un truc avec coach Megan Duhamel. Ah, ok, d'accord. Ils sont coachés par Megan Duhamel. Eh ben, bravo les jeunes. Voilà. Non, Bon, et bravo, ils font 128, donc bon, ouais, il y a un peu de boulot, quoi. oui. Mais après, il faudrait aussi rajouter pour le cas du podium que il y a des écarts assez notoires sur chaque palier. C'est-à-dire que les troisièmes, ils sont à 198, les deuxièmes, ils sont à 210, les premiers, ils sont à 217. Enfin, il n'y a même pas de jeu de série ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment... Ouais, il y a que entre la Hum. quatrième et la troisième place, parce que le podium s'est joué à 2 points. Entre Kamoshea Oui. et Pereira C'est, Micho, c'est- et ça se joue à pas grand-chose. Ouais, et c'est peut-être le seul endroit où vraiment il y avait Ouais. de la compétition parce que voilà, sur le reste, les écarts étaient assez importants. Et pour terminer sur les couples, je note la présence d'un couple philippin, Isabella Gamez et Alexandre Korovin. Alors, s'il y a bien une nation qu'on voit pas souvent en patinage, c'est les Philippines. Mais il y avait, Et je lis chez en lisant chez les femmes aussi, hein, il y leur avait une bio, femme des Philippines. oui. Ah, ok, et ben merveilleux. Mais en tout cas, c'est la première équipe, enfin couple philippin et même selon la biographie de l'ASU euh, de l'Asie du Sud-Est à se qualifier pour les mondiaux. Voilà. Donc, bravo à eux. Franchement, Slay. Non, mais Ça doit pas être simple de faire du patinage au... Et putain, il patine sur la Bohème, un remix. Oula, Stelios remix. J'ai peur des remixes de la Bohème, ça me fait très peur. Mais c'est bien quand même. Mais prenez non, l'original en fait. C'est bien, c'est bien parce que ces dernières années, on voit de plus en plus de pays comme ça, de nations qui ne sont pas des nations du patinage, bah, venir dans des grosses compétitions comme ça. Avant, enfin, même jusqu'à, entre guillemets, il y a récemment, hein, enfin, déjà, c'était rare et de manière générale, on voit plus ce genre de petites nations dans les Grands Prix juniors. Maintenant, se hisser à un Ouais. niveau senior et aller dans des grosses compétitions comme ça, telles que les quatre continents, tout ça, et même jusqu'aux mondiaux, ben, on a de plus en plus de figures comme ça, de patineurs venant de nations enfin, qui n'existent pas dans le patinage et bah, venir s'imposer. Je pense que l'exemple le plus parlant, c'est Donovan Cario. Voilà, mais voilà, à son image, bah, il y a plusieurs nations comme ça. Et là, on a les Philippines qui se hissent au niveau senior et de grosses compétitions internationales. Donc petit à petit, ben, c'est un sport qui gagne, c'est un sport qui grandit et le fait aussi qu'on switch voilà, de nation à l'autre et tout pour faire grossir les rangs. Et, et voilà, ben ça aide très certainement, enfin indéniablement ça aide, mais, euh, Oui. mais ça montre que voilà, c'est une bonne chose que le patinage est en train de se diffuser. C'est quelque chose qui devient de plus en plus mondial. Ouais. Ce n'est plus l'apanage de seulement quelques grosses nations d'Occident qui sont ancrées dans le sport. On arrive petit à petit à ouvrir le champ des possibles. Ouais, carrément, carrément. Bon, là, pour le coup, ils sont pas encore au top du top, mais c'est toujours bien de les voir participer Ça et reste ça quand fait même plaisir. une présence. Et j'ai envie de te dire, Ah enfin, oui, ça reste quand même une présence et faut pas se restreindre à juste, oui, enfin, voilà, c'est juste la présence parce que, oh, la meuf, elle est chiante à faire toujours des refs à qui? À Javi Fernandez. Non, mais c'est vrai, ah putain, mais... Non mais allez, lâche l'affaire là. Infernal. Lâche Ouais, mais l'affaire, c'est voilà, bon. c'est pour dire que le patinage en Espagne, avant, il y avait R et il a réussi à aller jusqu'au bout alors qu'il y avait R. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, Voilà, perdez pas allez, espoir, les c'est bien. Philippins. Perdez pas espoir. Allez, on va clôturer les couples là-dessus, sur ces mots de sagesse, et on va passer à la danse. Nous avions un duel qui, pour le coup, a été très, très, très serré hein, pour la première place, puisque
Ça se joue à un demi-point entre Piper Gis et Paul Poirier, les Canadiens, et Madison Chock et Evan Bates, les Américains. Les Canadiens étaient premiers au court, les Américains étaient premiers au libre. Mais finalement, c'est bel et bien les Canadiens qui l'emportent. Bon, vraiment d'un poil de cul, mais voilà. Grosse analyse J'ai là. Ouais, bah en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur les programmes. J'ai des trucs à dire sur la Joie Laga. Mais alors, sur les deux premiers, moi, je pense que je peux vous lire mes commentaires, parce que je me trouve personnellement hilarante sur les Ouais. commentaires que j'ai mis pour les RD et les free. Alors, pour la danse rythmique, pour Chuck and Bates, rappelez-vous les 11 musiques, j'ai mis. J'avais oublié à quel point les transitions ne transitionnent pas. Ce qui, je pense que c'est un bon résumé parce que les cuts musicaux, vraiment, il faut s'accrocher. Et pour les Canadiens, c'était pourquoi je regarde encore la danse alors que je connais déjà les programmes. C'était un petit peu tout ce dont à quoi j'ai pu penser pendant leur programme. Et c'est encore pire pour les livres, puisque pour les Canadiens, j'ai dit un peu boring, quoi, as usual. Et pour les Américains, c'est dingue de faire une FD où il se passe autant rien. Voilà, donc ça, c'est moi, c'est ça, je pense que ça résume assez bien ma Non, position sur la danse sur glace cette année. je te rejoins pour vraiment pour le shock bait parce que pour la free dance parce que là il n'y a pas de Il n'y a enfin sur la rien. free dance c'est pas un thème imposé mais ils arrivent quand même à prendre une musique de thème imposé donc enfin pourquoi faire ça vous avez De l'occasion ouf. C'est grave de une musique réussir de jazz. artistiquement et vous ne saisissez pas l'opportunité du coup on se retrouve avec un programme chiant faut dire les termes un programme chiant et sans profondeur et ben forcément, ça empathie sur l'interprétation, va interpréter un truc sans profondeur. Ben voilà, déjà que Shockbait, ils sont pas très forts sur ça, mais alors mettez-y rien, et ben du coup, vous Ouais, aurez mais au rien. moins, alors, certes, ils sont pas très forts, mais ils étaient quand même connus pour faire des propositions artistiques parfois questionnables, qui au moins apportaient, enfin, je me rappelle de leur serpent, d'un truc comme ça. Bon, c'était un peu ravageax, on va pas se mentir. Mais au moins, il y avait un truc. Là, Oui, mais là, là, il n'y a là, rien. Là, il n'y a il y a rien. rien du tout. C'est une espèce de musique de jazz insipide. Il n'y a Ouais, aucun ouais. changement de rythme dans la musique. T'as l'impression de voir la même chose pendant 4 minutes. Il se passe ce air, genre, Chiant. ah, mais sauvez-moi, putain. Je hais cette FD, voilà. Par contre, le free que j'aime bien, c'est celui des Canadiens, La Joie Laga. Ils ont un free sur une musique que j'aime beaucoup, qui est de Sound of Silence, je crois. Oui, oui. Oui, c'est ça, la version Disturbed du Sound of Silence. Vraiment très bonne musique. Et là, voilà, ça c'est une free dance qui me parle. Il se passe un truc, la musique est déjà beaucoup plus prenante et il y a vraiment une très très belle interprétation. Alors c'est dommage, c'est sur le livre, Marjorie a foiré ses tweezles. Il y a eu un gros déséquilibre Marjo, sur les Marjo, tweezles. qu'est-ce qu'il a fait? Et Marjo nous a déçus. Bon, de toute façon, enfin, ils auraient pu perdre le podium pour ça, honnêtement, mais ils avaient quand même un peu de marge, donc finalement, ça n'a pas été Puis ils pouvaient pas chercher la deuxième place. Donc, c'était pas hyper. Enfin, il n'y avait pas de grosses conséquences. Mais par contre, vraiment, pour moi, c'est une des meilleures free dance de la saison. Euh, Parce que, en fait, c'est pas hyper novateur, hein. C'est une musique qu'on a déjà vue dans le patinage et c'est enfin, le concept est pas tiré par les cheveux, hein. C'est vraiment genre le basique crescendo un peu dramatique et tout qui vient culminer dans la dernière minute du programme. Genre, vraiment, c'est basique. Mais ça marche super bien. Il l'interprète super bien. La chorégraphie est vachement bien. Ça accompagne bien la musique et tout. Donc, vraiment, moi, j'aime beaucoup. Alors, je pense aussi lié au fait que j'aime bien la musique de base, hein. Mais vraiment, c'est pour moi une très belle free dance et j'étais contente de la regarder avant. J'aurais dû la regarder après, plutôt que de me taper les deux premiers là après, putain. Mais voilà, en tout cas, pour la danse, petit doublé canadien. On a en quatrième place après Kaira Podomarenko. Et le dernier couple américain, Emilia Zigas et Vadim Kolesnik en cinquième position, voilà. Euh, Bon, une compétition danse cette saison, voilà, je suis pas bien sûre qu'en saison olympique ce sera mieux. Mais franchement, quand il n'y a pas le Paris Fabriceau, on se fait chier, hein. Ah, Il faut le dire, hein. faudrait quand même parler des Coréens Lim Kwon. Oui, c'est vrai, à demi. Sixième. Bah, ils ont fait Sixième, les sixième. jeunes qui font. Voilà. Voilà, c'est.
toute façon, ils sont... Voilà, on en a parlé. Voilà, voilà. Voilà. Ouais, pas grand-chose à dire, mais voilà, pitié, arrêtez avec vos livres insipides, je vous en conjure. Non, mais Ah, parlons, parlons un peu des rebondissements. Parlons un peu des oui, croustillants, du chaud. oui. Voilà, là on Parlons parle. des femmes qui ont hommes. Exactement. Les femmes ont méning, ce qui est très très rare. C'est Et rare. attends quand même, avant de parler de ça, nous avions des pronos. Alors même si on n'a pas fait de preview, il se trouve que notre ami Jules nous a laissé un petit prono dans les commentaires de la vidéo sur les Europes. Il avait bien pré qu'on n'allait pas faire de preview des 4 continents. Voilà, m'en fatigue. Et donc du coup, bon, que nous, on n'en avait pas fait, mais on va quand même annoncer ces pronos. Comme d'habitude, on le mettra au montage. Donc, il nous avait dit, et vraiment, il avait un peu la vision, mais pas entièrement. Vous allez voir. Ce qu'il nous avait mis Cheon Kim en première position. Bravo. Tout à fait. T'avais bien, en effet, elle a remporté aussi les Jeux asiatiques avec 219 points. Attention. Elle était en forme et elle l'a confirmé. En deuxième position, Boné Shiba. Alors là, tu aurais eu raison s'il n'y avait pas eu de libre, mais il y a eu du libre. Du coup, Boné Shiba est bien redescendue. Elle a fait vraiment un livre compliqué, alors qu'elle était deuxième après le cours. Et tu nous as mis en troisième position Wakaba. Et j'aurais adoré que tu aies raison. Mais elle fait cinquième. Voilà, donc tu avais la gagnante. Mais après, c'était un peu plus compliqué. Puisque finalement, bah, c'est les Américaines qui ont volé. Non, elles ont pas volé la place, mais elles ont surpassé en tout cas les Japonaises sur le podium. Et j'ai l'impression que sur cette compétition, les Japonais, c'est compliqué, hein. Pareil chez les hommes, les trois Japonais, ils se sont fait... Enfin, Mais les trois, ouais, ils bah, sont... après, il faut quand même noter qu'en général, l'équipe du Japon n'envoie pas ses meilleurs aux 4 continents, hein. Non, 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 Les mais meilleurs, en général, c'est ce ont qu'on la disait. sélection des mondiaux. C'est ce qu'on disait, c'est que attendez, excusez-moi, mais c'est que les grosses nations comme ça, et ça vaut aussi pour les États-Unis, hein, ils ont tellement de patineurs, ils ont un champ tellement saturé que ils peuvent se permettre en fait de choisir enfin de tel ou tel patineur qui va à telle ou telle compétition. C'est ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec des compétitions, ben voilà, sans Kaori Sakamoto, sans Ilia Malinine, et forcément, ben, ça ouvre le champ à d'autres patineurs. Alors, et ben, on voit malheureusement que certaines, enfin, il y a des occasions qui ne sont pas saisies, et voilà quoi. Donc voilà, c'était à noter. Ouais, carrément. Mais bon, malgré l'absence, c'est vrai, peut-être des gros noms de cette catégorie, on a quand même Cheon Kim qui remporte la compétition avec, excusez du peu, mais 222 points, ce qui est insane. Je pense que ça doit être genre le Je pense, deuxième ou troisième meilleur score de la saison, un truc comme ça. Je pense qu'il y a que c'est Kaori avait sûr. fait 230. Mais, Ouais, mais je me demande si Humber a. Je suis pas sûre que Humber a fait plus de 222, hein. il va falloir revenir sur ce 222, ouais, et plus précisément Euh, 222-38, parce que je sais pas si on se rend bien compte attention. de la dinguerie, mesdames, messieurs, parce que Kaori Sakamoto au Mondial 2024, c'est 222,96. Donc, Non, mais Cheon Kim, ça joue dans la cour des grands, encore une fois, clean. Et là, elle a vraiment, pour le coup, aucune faute. Vraiment clean sur les mais deux programmes, nickel. Et là, vraiment, ça joue dans la cour des grands, hein. Ah mais clairement, tu disais que Taeyeon Kim, enfin tu parlais de Amber Glenn. Alors non seulement en fait Taeyeon Kim continue d'être dans l'équation du podium mondial, on rappelle qu'elle a été de bronze l'année dernière aux mondiaux, mais là en fait C'est vrai qu'on c'est pas de l'oublie. médaille de bronze qu'on parle. Là c'est pas de médaille de bronze. Et en fait elle fait, euh, enfin ok 222. On rappelle, Kaori Sakamoto, elle a tapé une seule fois au-dessus de 222 cette saison. Kaori Sakamoto, c'est compliqué enfin compliqué, vous m'entendez, mais c'est pas la Oui, Kaori ça dépend des fois, Sakamoto des quoi. grands jours. C'est pas la Kaori Sakamoto des grands jours cette saison. Donc le 222, t'es capable de gagner des mondiaux à 222. Alors après, bon, on n'est pas là à faire les pronos encore des mondiaux. Kaori, elle va pas se laisser faire, mais
Cheon Kim, bah, ce 222 aux mondiaux, aux quatre continents, bah, ça lui ouvre des portes, ça lui ouvre des champs des possibles. Donc là, en fait, c'est même plus elle fait de l'ombre à Humber Glen pour le podium. Humber Glen, elle a jamais dépassé je crois, les 216. Humber Glen, elle va viser le podium et elle en est capable d'Humber Glen. Par contre, ben, ça va pas être plus loin que le bronze si on se met dans cette perspective-là. Elle va Ouais, en surtout Berlin 215. 200. 215, son personal best. Ok. Après Cheyeon, il faut rappeler quand même qu'on l'avait un petit peu oublié en début de saison parce qu'elle a eu des grands prix compliqués, hein. Elle fait Oui, troisième de la Coupe de Chine, quatrième du Grand Prix de France, de France, pas ouais. qualifiée à la finale du Grand Prix. Pour une médaillée mondiale, ça la fout mal quand même. Donc Oui. c'est vrai on l'avait peut-être un petit peu zappé dans notre histoire. Et là, elle revient, elle est à la maison et elle sort vraiment, enfin, elle a Une pas très eu bonne fille. concurrence, quoi. Les autres ont fait des. Enfin, il y a eu. En fait, c'est la seule qui a gardé un niveau aussi haut sur les deux segments. Et c'est comme ça que, du coup, elle tape ce score. Alors, peut-être aussi, à la manière pour June, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a peut-être un petit peu d'inflation. Non, même pas. Si je peux me permettre, j'aurais pu penser ça aussi. Tu dis, ah vas-y, elle est à Séoul, c'est à la maison de tout ça. Il y a 2 semaines, elle battait. Alors attends, non, c'était où? Ah, peut-être, attends, là, peut-être qu'on va me dire, qu'on va me faire dire le contraire. Mais il y a 2 semaines aux Asian Games, elle battait Kaori Sakamoto à 219 points. Mais où étaient les Asian Games? Ah, je Ouais, sais ouais. pas. Ah, Et ah, bah, c'est peut-être, une bonne peut-être que question. ma Harbin. C'est où, argument. Harbin? Attends, Asian Games 2025. C'est où ça? Bah, je sais pas. Ah non, c'est en Chine! C'est bon! Mon argumentaire tient! C'est Bon, bref. Chaeyeon Kim, elle bat avec 219 points Kaori Sakamoto aux Asian Games il y a 2 semaines. Donc non seulement elle est capable de battre Kaori Sakamoto qui avait fait 211, hein, en 211, mais en plus elle est capable de le battre outre qu'à domicile. Donc bon. surveillez bien en fait les mondiaux puisque ces quatre continents, ils rebattent les cartes du jeu du podium mondial. C'est pas seulement qui va faire bronze ou quoi que ce soit, c'est non, Chaeyoung Kim là, elle va aller chercher l'or. Elle va aller chercher l'or et ben, en fait, ça laisse non seulement voir un jeu de cartes des mondiaux, mais complètement dingue, mais la course pour les JO, elle va être terrible. Elle va être terrible. Ouais. J'adore. Moi, je suis là pour ça. En Ouais. fait. Je suis là pour ça. Ok, Ah, mais Tian Kim, elle avait aucune concurrence là dans ces quatre continents, mais là ces quatre continents ils étaient outre que ça en fait pour Tian Kim, sa perspective, son paradigme, il n'était pas là, il était à Boston, son paradigme là, elle patinait pas à Séoul, elle patinait à Boston, là où les autres en fait étaient à Séoul. ouais, non, mais totalement. Et franchement, c'est vraiment trop, trop cool. Et en effet, je pense qu'elle peut totalement jouer le podium, peut-être jouer la victoire aussi. Mais ça va vraiment être quelqu'un à surveiller. Oui, oui, Et, oui. euh, et si on continue un petit peu sur le reste du podium, et ben, en l'absence d'Amber Glenn, on peut quand même dire que les Américaines ont quand même pas du tout déçu, hein, puisqu'on a la vétérane Brady Tennell qui est là depuis Mais à l'époque, ouais, mais oui. vraiment qui fait partie des meubles, qui était cinquième après le cours et qui remonte, elle fait le livre clean, vraiment très très Mais beau livre. carrément. Enfin, très beau livre. Je me suis un peu fait chier, je vais pas mentir, mais en termes de techniquement, c'était nickel. Puis elle fait Solide. 204 points, c'est quand même un score super haut pour elle. Enfin, c'est hyper Ben, solide, 204 points. franchement, elle met une Euh, claque à tous ceux qui jurent que par la fougue de la jeunesse, parce que Brady Tennell, c'est 7 ans, c'est-à-dire qu'elle a 5 à 10 ans de plus que la plupart des participantes, et en attendant, ben, c'est elle qui est grave. au podium. Pardon. Ouais, non, non, très très beau. Et elle est accompagnée sur le podium par sa coéquipière Sarah Everhart. Alors, on parlait de gens qui ont fait des saisons de fous furieux cette année. Bah, elle en fait partie, parce que c'est pareil. Enfin, elle était pas du tout connue en fait Ouais. avant cette saison. Et là, Elle était connue au elle fait, national. Ouais, elle était connue au voilà, mais c'est tout, hein. national, mais là, elle s'impose à l'international avec, en fait, avec des programmes assez consistants, hein. Elle reste troisième au short, enfin, elle est troisième au short, elle reste troisième au libre. Et puis au overall, ben, elle est troisième avec 200 points.
C'est honnête, c'est pas son. Alors, c'est presque son personnel best, qui est de 201, hein. Donc voilà, ça reste très très honnête pour elle. Elle n'a pas forcément été clean sur son livre, mais ça a été suffisant pour bah, voilà, être sur un podium. C'est surtout aussi parce que les autres à côté ont fait beaucoup plus Oui, d'erreurs que, bah, en fait, bah voilà, elle, c'est sa consistance qui lui a sauvé la mise, en fait. ouais, ouais. Bah oui, il faut quand même le dire qu'elle a profité des erreurs de Wakabayashi, d'Alisa Liu, de Moneshiba, même de Henley, qui auraient pu être toutes des candidates tout à fait crédibles, même Rino Alors, Matsuike, c'est hein, vrai qui que- finit 11e, qui est très loin. C'était toutes des candidats potentiellement. Enfin, Wakaba, techniquement, enfin, c'est une grosse déception pour elle. Monet qui fait deuxième après le short et qui redescend septième du libre, sixième overall. Je pense que c'est vraiment deux patineuses qui espéraient beaucoup le podium. Mais enfin voilà, elle est responsable de ses propres programmes. Elle a fait le taf. Les autres ont raté. Et ben elle est sur le podium. Tant mieux pour elle. Elle est jeune, hein, je crois. Hein, ouais, Oui, 2006. oui, Donc elle va elle est de avoir 19 ans 2005. Ouais. cette année. Donc ouais, ouais, non, vraiment, très très belle saison pour elle. Enfin, passer enfin, c'était ses premiers quatre continents et en fait, c'est même pas que c'était ses premiers quatre continents, c'est sa première compétition officielle à ISU. Elle n'a jamais fait de finale du Grand Prix, jamais fait de Si, quatre continents. si, Alors si, normalement, elle sera pas aux si, si, mondiaux. si. Elle était Je te jure que non. elle était à Angers 2024. J'ai Oui, les photos d'elle. j'ai dit les compétitions à ISU, genre les grosses, Ah, pas les Grands Prix. d'accord, oui, d'accord. Oui, ben oui. Je suis montée sur mes grands. Mais voilà, c'était ses premiers Grands Prix, sa première saison des Grands Prix Oui. cette année. Là, premier quatre continents en médaille, enfin, c'est assez exceptionnel, quoi. Ouais. Nous retrouvons en quatrième place Alisa Liu, la troisième américaine, qui n'est pas très loin du podium, hein. Elle est à 2 points du podium. Bon, elle fait 4 au court, 4 au libre, voilà. Elle était pas loin, mais ça suffisait pas. Non, elle en effet, elle a pas été clean. Elle a pas été clean, surtout sur son livre. Je crois que c'est beaucoup de Q, de rappel, de vérification. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui lui font perdre des points et qui lui font perdre le podium. Ceci dit, en fait, c'est quand même à nuancer parce que elle réalise son season best avec ce 190 points. Elle réalise son season Ouais, best. finalement, elle est à sa place, hein. Oui, 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 voilà, c'est ça. Il n'y a pas de déception pour elle dans le sens où enfin, elle pouvait pas espérer dans l'état actuel de sa saison viser peut-être autre chose que à la limite une troisième place comme on l'a dit, mais la quatrième place est tout à fait honnête. Ouais, tout à fait. Euh, On commence à bon, fatiguer j'ai un rien peu d'autre à là, dire hein. sur. Ouais, non, ça commence à être compliqué là. Moi, il est 22h30, toi, il est Ah, 23h30, donc on promis, va essayer de finir ça. promis pour les mondiaux, on fait pas ça à 23 h le soir. Ouais, mais ça nous rend drôle, parce qu'on est fatigué, du coup, on dit de la merde. La prochaine fois, on fait bouffer. Au pire, la prochaine fois, on a la taille de vodka à côté, mais ça sera encore mieux, tiens. Alors là, ça va être rigolo. En cinquième position, ah là là, notre chouchoute, enfin ma chouchoute déjà, mais je mets en vrai notre chouchoute, Wakabayashi. Tu peux m'inclure, je Ah, t'ai inclus pour Cadnen, hein. ouais, non, non. Mais quel dommage. Moi, je me rappelle, je sais plus dans quel épisode, mais on s'était dit, ouais, Wakaba pour les quatre continents, grave contender pour la win. Et oui, mais non, Trop c'est d'espoir terrible, ici. c'est terrible. Elle, non, mais elle a fait. Alors, j'avoue, j'ai pas regardé son cours, mais j'ai évidemment regardé son livre. Vous connaissez maintenant mon amour pour son livre de cette saison, qui était quasiment clean, hormis une vilaine chute sur un triple loot. Dommage, elle a un tout petit peu remonté, du coup, elle passe de la septième à la cinquième place. Avec un score en vrai décent, mais 195, c'est bien, mais c'est pas assez pour aller sur le podium, quoi. Non, ouais. C'est très dommage, mais encore une fois, voilà, je ne raterai jamais une occasion de parler de ce livre qui est absolument génial. Même quand le programme va pas exactement comme elle veut, elle fait partie de ces patineurs qui se laissent pas abattre et qui nous délivrent à chaque fois quand même une très belle step sequence pour terminer les programmes. Et ça, c'est toujours à souligner. Voilà, c'est vrai que j'aurais aimé la voir un petit peu plus haut. Je crois qu'elle va faire les mondiaux, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'elle a été sélectionnée non, pour les mondiaux.
Alors là, je t'espère vraiment que je te donne une réponse. Il est 23h, on l'a dit, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, écoutez, retournez voir notre vidéo sur les quotas, parce que je sais qu'on en a parlé. Et voilà. Voilà. Là, pour C'est le comme coup, ça. on va faire comme ça, hein. Ah, la fraude! Mais La fraude! non, mais vraiment, c'est terrible aujourd'hui. On dirait Mais voilà, les cinquième place reviews pour et Wakaba. les viewers doivent aller chercher les infos par eux-mêmes. Ouais, ah, vraiment. Mettez-nous en commentaire si elle fait les mondiaux, s'il vous plaît. Euh, Renseignez-nous, en fait. Renseignez-nous, apprenez-nous des choses là. Bon, après, c'est pas comme si on était hyper. Enfin, clairement, je pense qu'il y a vraiment des viewers qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous, hein. Mais du coup, elle est suivie par Moneshiba. Moneshiba qui était deuxième après un cours, somme toute très très bon, que j'ai regardé. Attention, un très bon Oui. cours, comme le disait Jules, un des meilleurs cours de la saison. Sur Last Dance de Donna Summer, on adore. Euh, et alors, avec toujours vraiment ce cours, il faut le regarder. Il faut le regarder pour une seule raison, qui est très 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 précise, mais qui vaut le coup. C'est très con, hein, mais c'est la quart en sortie du double axel. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler, Non. mais alors, tu iras regarder, s'il te plaît. Mais ça avait un peu tourné sur Twitter et maintenant j'y fais gaffe. Et en fait, sur sa carte du double axel, elle reste sur le même pied, genre elle bouge pas et elle fait une espèce d'arabesque, un truc genre hyper beau, mais toujours sur le putain de même pied de sa Oui, répétition de saut. oui, je visualise. Tu vois? Et Oui. bah voilà, c'est hyper dur et c'est vraiment enfin, c'est trop bien, j'adore. Non, Et puis c'est vrai que également, enfin, Moneshiba, tout le programme est très bien. c'est vrai que Moneshiba, elle est quand même reconnue pour sa qualité technique certaine, hein. Donc, ce que tu me dis là, ben, en fait, ben, ça m'étonne pas du tout d'elle. Bah ouais, non mais vraiment, c'est vraiment dommage qu'elle ait foiré le livre à ce point, parce qu'elle passe Oui, ouais. de 2 à Septième, hein. 6 quand même. Septième du livre. Ouais, septième du livre. Euh, mais bon, voilà. C'est vrai qu'elle a peut-être raté une bonne chance d'être médaillée, Bon, après, elle est jeune, elle écoute, fera par la suite, hein. oui, 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 c'est vrai. Mais est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur les femmes ou est-ce qu'on peut conclure ici? Bah, sur les femmes, on retrouve quelques noms après par la suite. Alors, souvenez-vous, on vous avait parlé de Sofia Samodelkina. Est-ce qu'on en avait parlé? Je sais plus pour quelle occasion. Pour le Je sais Kazakhstan. plus, ouais. Ben justement, on parlait de Mimi Shaidrov pour le Kazakhstan. Et là, ben, top 10 pour Sofia Samodelkina. Alors, je crois que... je sais pas, je suis pas sûre qu'on en ait parlé, peut-être que si. Mais elle avait, je crois, de souvenir, elle avait concouru un moment pour la Russie. Et c'est assez récemment qu'elle est partie pour le Kazakhstan. Donc là, voilà, 193, septième, ça fait le taf. Et là aussi, souvenez-vous, c'est des noms qu'on retrouve déjà, sur lesquels on a déjà parlé parce que, ben, à raison, là, on va parler de Ain Lee. Ain Lee, le cas controversé de Ain Lee qui avait été dans la tourmente en fin de saison dernière, je crois. Ouais. Ou même il y a plus longtemps, je Ah sais, ouais, c'était si vieux que ça? je sais pas. Ouais, sûr, c'est genre mai-juin ou quelque chose comme ça. Et elle avait été interdite de compétition, mais au final, elle a été réhabilitée. Ouais. Et ça, c'est sa première compétition internationale depuis la tourmente. Et celle qui fut un moment la vice-championne du monde en 2023, ben ici, est huitième des quatre continents à 183 points. Je sais pas dans quelle mesure on peut s'attendre quelque chose avec elle après ce qui s'est passé. Ça a dû quand même psychologiquement l'atteindre. Donc, est-ce que on est en droit d'attendre les mêmes capacités que avant ces événements? Je sais pas. Là, ce 183, il est un peu, voilà, il est un peu révélateur parce que même quand il y a voilà, des faiblesses dans la performance. Oh, je canne. Quand il y a voilà, des Ah, un de plus. contre-performances.
Ah, voilà, et quand il y a des contre-performances, ben, on peut le voir par exemple avec Moneshiba, bon ben ça tape dans les 195, ce genre de choses. Là c'est 183, c'est vrai que c'est un score qui commence à être ben, pas mal désagrégé. Donc voilà pour ce qu'on pourrait dire pour le cas Hailey. Et après, ben voilà, le top 10, Sarah Maud Dupuis, Rino Matsueke, 11e. 11e, c'est là peut-être, je pense, une surprise dans ce bas du classement. On l'attendait, Ah enfin, bah oui. vous m'entendez, mais voilà, on l'attendait peut-être un petit peu plus haut dans un top Ah 10. bah, elle a un season best à 199, hein. Elle Ben a un voilà, season best à 199, ce qui la placé quatrième là. et ouais. Donc c'est vraiment, et elle a un personal best à 202. Donc très Elle clairement, pouvait et faire. elle était qualifiée pour la finale du Grand Prix, rappelez-vous. Oui, Donc ben ouais, elle pouvait faire top 5 facilement, mais là, ça a été compliqué hein, pour elle, hein. Elle fait 13e du cours, 9e du libre, qui n'est pas vraiment mieux, mais ce qui fait que overall, elle est 11e, et avec 177 points, là, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. 12e, Madeleine Chizas pour le Canada, voilà, à noter. Puis après, donc voilà, on va pas vous faire la suite du après, classement. on ne Parce que connaît plus. il est déjà presque minuit ici, donc, et on veut aller dormir Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on y est depuis un petit peu à une 2 heure heures. et demie. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, pour cette review des quatre continents. Merci à vous de nous avoir écoutés, comme d'habitude. Notre épisode des championnats d'Europe a été vraiment beaucoup vu. Genre, c'est notre deuxième. Ouais. Pardon, il y a la présentation, il y a la présentation, le Grand Prix de France et les Europes, c'est le troisième épisode. Donc, je pense que les gens aiment bien quand tu es sur place. Waouh, mais Promis, grave, la saison, grave. la saison prochaine, on continuera à faire ces espèces de petits reportages. Et j'espère que je serai là cette fois-ci. Comme ça, Ouh, on fera un quintuple Axel enregistré IRL en au Grand Prix de live, France, ça sera en rigolo. live. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, Ah merci ouais, beaucoup de nous écouter dire nos conneries pendant beaucoup trop de temps. ça fait Et énormément de puis, bah, personnes nous, on va se aussi. retrouver aux mondiaux. Oh putain, ouais, ouais. C'est le prochain gros événement et celui qu'on attend tous, celui avec lequel on vous fait chier, mais depuis octobre, c'est les mondiaux. Excusez-moi, je meurs. Ce sont les mondiaux. Ce sont les mondiaux. Ça y est, c'est le mois prochain. Tout le monde est tourné vers cet événement parce que c'est là que vont être définis les quotas olympiques. C'est En plus, ça y est, oui, c'est là. mondiaux près JO. Et Ah ouais. attends, alors attendez quand même. Je vais quand même finir en disant, en annonçant un petit truc quand même, parce que je viens de me rendre compte Vas-y, que ça Zélie. s'est fait. Tu sais ce que je vais annoncer? Parce Ah, que mais je me suis oui, rendu compte, en fait, mais oui. les Europes, c'était avant. Mais Quintuple Axel sera présent aux Jeux Olympiques de 2026. Voilà, voilà, c'est dit. Il est vrai, peut-être que j'ai claqué 300 balles pour aller sur le livre homme de Milan. Voilà, il faut dire les choses. Donc, Au je cœur de suis. Alors, l'action! nous serons au cœur de l'action, du moins pour ce libre homme qui promet d'être très intense. Si jamais vous avez des plans logement à Milan, n'hésitez pas à me contacter. Mettez dans les La coms meuf qui si vous vous. voulez que MP ou Ah oui, Hamas. Non, voilà, mais c'est vrai exactement. que Non, mais alors vraiment, c'est très one life. Hein. Je sais pas comment j'y vais, je sais pas comment je loge, c'est pendant mes cours. Et on réglera ça plus non, c'est tard. secondaire, ça. T'as les places, t'as eu le plus difficile. C'est- Exactement. J'ai la place. Je serai à l'Arena de Milan le vendredi 13 février 2026 Voilà. pour le libre homme des JO. Vendredi 13, hein? Vendredi 13. Ouais, en plus, en plus. Et promis, je me filmerai, je ferai des live réactions de On tout ce qui se notera passe dans ce putain que, de euh, JO. que Zélie sera sur place pour la médaille olympique d'Adam. J'espère, putain. Ah là 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 là, on va tellement jamais se taire si ça arrive. Oh, on Oh, va être non insupportable. mais la dernière médaille olympique qu'on a eue, c'était 98 Nagano, Phil Candeloro. Mais là, enfin, Ouais, pour les hommes, enfin même pour les à catégories l'époque, hein. individuelles en fait. C'est parce que sinon c'était 2022 dans les dernières. Bref, c'était Phil Ouais. Candeloro.
Philippe Candeloro, Nagano 98, on n'a pas fermé notre gueule depuis 30 ans. Donc imaginez-vous seulement si Adam arrive sur le podium. Et en vrai, bon, ça, on Par aura contre, très largement l'occasion. On aura très s'il largement flop, l'occasion watch me. d'en discuter, mais c'est faisable pour lui, hein. Mais si on arrive à avoir une médaille olympique, on en parle pour les 30 prochaines années. Et c'est à prendre au sens littéral du terme. Littéralement. Par contre, si Adam flop à Milan, watch me sauter par la fenêtre, hein, vraiment. Hein. Je m'en bats les couilles. Je n'y vais pas que pour ça. On va arrêter là parce que tu es en train de crever. Je te vois en train de crever à la vidéo. Mais voilà, je voulais quand même le dire parce que ça va être quand même encore une sacrée aventure, cette histoire-là. Écoutez, merci à tous de nous être fidèles. On espère que vous serez encore là pour les JO 2026. Et écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Dans un mois. Dans un mois pour les mondiaux. Ouais, vraiment. Allez, salut à tous. Allez, ciao!